Salut, ici Stéphane Fuzet. Vous écoutez Bing Bang de Plessisville. Bonsoir, mesdames, messieurs. Il est beau, il est grand, il est fort. C'est Guillaume Charon, votre animateur. Alors, mesdames, messieurs, il se peut que présentement, vous ne m'entendiez pas. Mais je parle pour rien parce que vous ne m'entendez pas. Mais si vous m'entendez, tant mieux. Il se peut qu'on ait des petits problèmes de micro. Alors, on continue comme si de rien n'était. Bienvenue à Bing Bang! Ouais! Hey, c'est la 6e émission. Déjà, 6 émissions. Paraît pas, hein? Le temps passe vite. Ça fait 6 semaines qu'on est là, dans le bar chez Terry. Mon Dieu. Bon, ben, ça commence à sentir un peu, mais ça, c'est pas de notre faute. Il faut attendre à la fin de l'émission pour se laver un peu. Non, mais 6e émission, hein? Moi, je vois ça un peu comme quand t'emménages dans un appartement. Hein? T'es chez vous, ça fait 6 mois, t'es dans ton appartement, là. Tu regardes, t'as ton salon, ta cuisine, tu regardes ton comptoir, tu dis, ouais, faudrait bien que je fasse la vaisselle, moi. Poupée. Non, mais tu sais, l'expérience la plus traumatisante pour quelqu'un qui est en appartement, pour quelqu'un qui emménage en appartement, c'est aller faire son lavage à la puanterie. Ou la buanderie, là. Ah non, mais là, t'as à peu près 12 sacs pleins de linge sale parce que t'as pas osé sortir à moins 40 degrés Celsius l'hiver, puis qu'il faisait bien frais, puis finalement, t'avais pas le choix parce que t'avais juste un cache-sexe. Ce que t'avais, c'était un bas pour... Bon, comme sous-vêtement, là, c'est pas très pratique. Alors là, évidemment, tu prends tes 12 sacs, tu t'en vas dans la puanterie. Bon, tu mets ton petit savon, ton linge dans toutes les... Il y a à peu près 12 machines, là. Tout va bien, là, tu pars tes machines jusqu'à l'étape spin. Là, t'es assis, là. La première machine commence à shaker. C'est pas pire, parce que l'édifice est assez solide pour une machine. Après ça, t'as 2 machines qui commencent à shaker. Là, t'en as 3. Là, t'en as 4. Là, t'en as 5. Là, tu commences à voir double. Là, ça shake, moi. 6 sur l'échelle de Richter, ça arrête pas. Là, tu shakes. Là, t'as madame, la voisine d'en face, qui arrive avec à peu près 12 bigoudis. T'es là... Ah! Elle a 24 bigoudis. C'est depuis ce temps-là que je prends ma douche avec mon linge sur le dos. Ce soir à Bing Bang, pour savoir justement ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a comme matériel, comme invité, Bianca, bonsoir. Guillaume, tu sais bien que je ne ferai jamais ton lavage. C'est définitif. Jamais. Ce soir, ben, comme tu peux voir, je suis avec Pitoun. C'est la mascotte de Bing Bang. Et Pitoun, c'est un cadeau de la très charmante Sonia Drolet. Aussi, on aura le co-réalisateur de Bing Bang, André Rousseau. Très élégant, cet homme. Wow! Et aussi, deuxièmement, Bing Bang fait un tour dans un salon de coiffure. Ah! Oh! Ça promet, mesdames et messieurs! 1, 2, 3, Bing Bang! Bonsoir. Souvent, lorsque le milieu de la semaine arrive, on commence à trouver le temps long et on a hâte que la semaine termine. Pour vous donner un petit coup de pouce de ce côté-là, pour vous aider à passer du bon temps, voici Bing Bang. Bonsoir, ici Véronique Cloutier. C'est moi la dame blonde qui a eu la job grâce à son papa. Je vous l'ai dit, Véronique Cloutier. Ben oui, bon.
Ce soir, au Décompte Musique Plus, on a bien de belles chansons avec de bien beaux titres de chansons. Bon, hein? Hey, chose, m'apporterais-tu un café avec de bien beaux carrés de sucre, hein? Après tout, c'est moi la vedette. Bon, puis apporte-le dans un petit verre là, que mon papa il m'a donné à moi. Bon, merci. Bon, c'est que j'en t'ai rendu. Oh oui, le Véro Show. Bon, le Décompte Cloutier avec l'animatrice Musique Plus. Hey, c'est moi la vedette, t'en reviens ici? Bon, merci. Hein? Bon, le Décompte Musique Plus. Non, ça marche pas. Je dis n'importe quoi. Péric Lapointe, il chante n'importe quoi. Bon. Hey, mon café, ça arrive-tu, coudon, là, hein? Ouais. Il y a un vlog en bien beau carré dessus, avec ton café. Merci, hein? Une chance que t'es arrivé, sinon mon papa, il serait appelé beaucoup, hein? Bon, hey, c'est Claude! Claude, c'est Claude Rajotte, hein? Que nous vaut l'honneur de ta visite, mon Claude! Ben, c'est toi qui m'as dit de venir ici, niaiseuse. Oh oui, c'est vrai! Oh oui! Je peux-tu faire une petite mise au point, là, s'il vous plaît? Bon. Oui. Je peux juste te dire que ne pars jamais un disque Véro parce que je vais l'acheter tout de suite au cimetière des CD. Ah! Mais c'est pas très gentil, là, hein? Mon père va faire une grosse plainte, là, si Ouais, tu ben dis moi. ça. Ouais, puis moi, si je veux, là, je peux aller à la chambre, là. Ah ouais? Tu sais, l'annonce des gars, là, tout nus, là, qu'on voit pas à Bison, là. Ah, ben, j'étais allé passer les auditions pour ça, puis ils m'ont pas pris. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils sont aperçus que j'avais poigné avec la tête de rasé. En tout cas, je vais y aller, Véro, parce que j'ai pas le temps d'amener niaiser ça, moi. Salut, bye. Salut, mon Claude. Bon, les positions, maintenant. Vu qu'il ne reste plus beaucoup de temps, je vais juste les dire verbalement, hein? En 10e position, Jacques Villeneuve de l'écurie Piailleuse. En 5e position, Éric Lapointe avec N'importe quoi. Puis moi, je dis n'importe quoi. En 3e, 2e et 1re position, on a Nathalie Simard, René et Paul Sarrazin. Hein? C'est les 3 artistes qui appartiennent à mon papa et moi. Hein? C'est tout. Bye bye. Hein? Alors bonjour, ma belle Ginette, hein? C'est moi ton coiffeur pour aujourd'hui. Didier, tu dois sûrement connaître mon frère Bob. Bobette. Et moi, c'est Didier. Alors, fait que je vais t'arranger ça, ces beaux petits cheveux-là, pour aujourd'hui. Moi, là, ça va être beau. Surtout avec tes petites frisettes, là. Wouh! Fait que, t'es vu comment tes cheveux, toi? C'est la taille? Je suis folle, hein? On va avoir du fun cet après-midi, c'est l'enfer. Non, mais c'est important, une bonne coupe de cheveux, hein? Parce que l'autre jour, là, j'ai tellement coupé les cheveux de mon patient qu'il restait plus rien sur la tête. Pantoute. On voyait que ciseaux. C'était l'enfer. Ouais, c'est ça. Là, il fallait que... Bon, je vais t'arranger une belle petite coupe, tu vas voir, tu seras pas déçu. Non, mais on rencontre toutes sortes de gens ici, hein. C'est l'enfer. Des bleus, des jaunes, des verts. Non, mais parce que l'autre jour, il rentre un jeune couple de mariés. Puis là, en les voyant, je dis « Ah, mon Dieu, les favoris de mon oncle Georges! » J'ai dit « Non, pas vous, les favoris. » Il l'a pas trouvé drôle pantoute. Puis là, fait que là, il était en dedans, puis c'était l'enfer. Puis là, je coupais les filles à madame. Puis là, lui, il était assis à côté, puis il répétait pour la petite affaire pour aller dans l'église, là, la petite chose qui se disait, là. Fait que là, il la demande en mariage, toi. Tu sais pas qu'est-ce qu'il a répondu? Oui, cheveux. Es-tu niaiseuse un peu? Hein? C'est l'enfer. Puis comme la semaine passée, il y a un gars qui arrive ici, il avait les cheveux tellement secs qu'il a fallu que je l'arrose. Ben, là, je l'ai arrosé, il dit « Hey, arrêtez, vous allez nailler. » J'ai dit « Non, n'ayez pas peur. » Lui non plus, il l'a pas trouvé drôle. Puis, ça va être ça qui a inventé un nouveau produit pour les gens qui ont des problèmes de capillaires, puis ceux qui ont des problèmes de répéter tout le temps ce qu'ils disent. Ils ont appelé ça, ce produit-là, le perruquet. Hey, il paraît que celui qui a inventé ça, là, il a inventé ça dans le cadre d'un concours. Ah oui, il a perdu par un cheveu. Pas chanceux, le gars. Hein? Puis, l'affaire, là, qui est moi, là, qui me dérange le plus là-dedans, c'est que ce gars-là, là, c'est un drogué, hein? Ben oui, il prend des shampoings magiques. Hey,
Oups, t'as des pellicules. Hey, j'ai une bonne petite joke pour toi. Comment qu'on appelle ça, quelqu'un qui n'a pas de cheveux? Une patinoire à poux. Et j'en ai un autre. Celle-là est bonne. Qu'est-ce qu'ils se disent 2 pouces, une tête d'anglais? Premier rendu au coin. Celle-là, je l'aime, c'est ma meilleure. Puis en parlant d'anglais, là, il y a une vedette de joueur de hockey qui vient là, souvent ici, là, se faire couper les cheveux. L'autre jour, il m'arrive, toi. Il me dit, je voudrais une coupe Stanley. J'ai dit, ça te dérange pas, je vais te prendre une coupe de 20 pièces. En fin de compte, ça a fini que Roselyne a fini avec dans un restaurant devant une bonne coupe de vin. Bon, ben c'est bien beau, ça, hein? En tout cas, si vous voulez revenir, là, gênez-vous pas, hein? On prend n'importe qui, n'importe quand, avec ou sans garde-vous. Alors, comment vous trouvez, hein? Super. Je craque pour toi, mon coco, hein? Alors, bonjour les téléspectateurs. Cette semaine, on a demandé aux gens, le matin quand vous vous levez et que vous regardez dans le miroir, comment vous trouvez-vous? Alors, on va aller voir tout de suite ce qu'ils nous ont répondu. Dégueulasse. Merci. Ben, l'enfer. Ben, je trouve ça dégueulasse, monsieur. C'est dégueulasse. Ça ne m'a pas affecté, vraiment pas. C'est écœurant. Oh, ça doit être normal, hein? Ouais. Alors, je l'ai pas regardé. OK, je vous remercie. Alors, c'est tout pour cette semaine pour la question de la semaine. Revenez-nous la semaine prochaine, chers téléspectateurs, pour une autre question de la semaine. Bye! En compagnie de Stéphane Fiset, évidemment, un joueur de la Ligue nationale de hockey, évidemment, avec les Nordiques de Québec. Stéphane, le conflit présentement, il conflit le hockey, là, puis tu sais, c'est le conflit, le baseball, la patente, c'est conflit. Ouais, puis... Ouais, OK, c'est le conflit, non, mais tu comprends, tu sais. Oh, oui, je comprends tout, le conflit, puis après... Ben, c'est ça, mesdames, messieurs, avec Stéphane Fiset, le conflit, là, ouais. Dans un instant, le groupe Détour Blues Rock vous interprétera l'une de leurs pièces. Mais pour l'instant, passons le micro à Guillaume Charon et son invité. Ben voilà, de retour au Rest Pop Dancing chez Terry avec mon invité cette semaine qui, évidemment, est un invité assez spécial puisqu'il assiste à toutes les émissions de Bing Bang puisqu'il est le co-réalisateur de cette émission, André Rousseau! Ouais! André, bonsoir. Salut, Guillaume. Ça va bien? Je sais vraiment pas. André, bon, évidemment, ça va être un peu spécial, là, parce que ça se peut qu'André donne des cues par, évidemment, ses écouteurs, puisqu'il réalise l'émission en même temps. C'est une première au Québec? Oui! Au Canada. Au Canada! André, avant que j'aille avec mon petit tour de magie, je vais te demander quelque chose de spécial. C'est-à-dire qu'André est arrivé une chose assez spéciale après avoir joué au billard un soir, un lundi soir. Il est allé avec des copains dans un bar où il n'y avait pas seulement que de la boisson. André, peux-tu nous raconter, dans les limites du possible, ce qui t'est arrivé? Caméra 2, on change de plan. Merci, c'est beau. Oui, voilà, OK. Alors, deuxième question. Raconte. Deuxième question. Non, c'est la... Caméra 3, attention, on y va, on rentre en onde. Regarde, moi, je vais la raconter, puis ça va être aussi pire. Bien, autrement dit, je me suis lancé dans les grands ballets canadiens parce qu'il y avait des danseuses ce soir-là au bar où je suis allé. Et voilà. Et est arrivé... Caméra 2, on rentre en onde. Parfait, OK. Poursuis, mon Guillaume. On n'ira pas plus loin, mais quand même, j'ai quelque chose de spécial pour toi qui va aller avec cette histoire-là. Si vous voulez avoir plus de détails, vous irez le voir tout à l'heure. Je suis certain qu'il va se faire un plaisir de vous raconter un tout 976 Opal. Alors, j'ai ici, attention, le jeu de cartes approprié, évidemment. Si on peut voir comme il faut ici, avec de belles, jolies jeunes femmes, évidemment, sur le paquet. On l'applaudit, oui. Merci, Guillaume, merci.
Alors, la carte que tu vas piger reflète ta personnalité. Un peu plus tôt, au cours de la première émission, on a fait la même chose avec M. Martineau. Cette fois-ci, c'est avec André Rousseau. André, tu me dis quand arrêter? Jamais, jamais. OK. Non. Est-ce que je la regarde? Ah, effectivement. Juste moi, hein? Non! Oui! Regardez bien cette carte, mesdames, messieurs. Il est le king! Merci! C'est très gentil! On l'applaudit, mesdames, messieurs, réalisateurs de Bing Bang, oui! En musique maintenant, voici le groupe Détour Blues Rock. Pourquoi donnes-tu ton amour? Pourquoi donnes-tu ton amour? Comme si on t'obligeait à le faire. Je sais, j'en ai trop bavé. Je sais, j'en ai trop bavé. Quand tu te sauvé par la porte d'arrière. Donnes-tu ton amour? Pourquoi donnes-tu ton amour? Comme si on t'obligeait à le faire. Donnes-tu ton amour? Pourquoi donnes-tu ton amour? Comme si on t'obligeait à le faire. Comme si on t'obligeait à le faire. Comme si on t'obligeait à le faire. Mesdames, messieurs, bonsoir. Tout d'abord, scène policière. À Princeville, la sûreté municipale a réussi à déloger un chat qui était juché dans un arbre. L'opération a duré tout près de 5 minutes 33 secondes approximativement. Et selon certaines sources, selon la propriétaire du chat, le chat aurait des tendances suicidaires. Pompon aurait tenté de s'enlever la vie une semaine auparavant en ingurgitant sa litière. C'est que la propriétaire aurait échappé de la bière dans la litière de Pompon. Pompon repose présentement dans un centre de désintoxication nommé les CACA, ou si vous préférez, le CACA. Pendant ce temps, un incident très banal est survenu à la maison voisine. Le foyer pour personnes âgées a été le théâtre d'un tout petit feu qui a duré tout juste 2 heures. Seulement 35 personnes ont péri dans l'incendie. C'est ce que l'on appelle un feu de foyer. Nous apprenons à l'instant, attention,
qu'il y a un carambolage présentement sur la route 116 en direction de Victoriaville. Le véhicule qui est à l'origine de cet accident a été immatriculé, selon certaines sources, BING. Nous tenterons de vous informer avec plus d'informations au cours des prochaines minutes pendant ce bulletin. Une nouvelle épidémie vient de frapper la région. Le poivre piquant se répand à des allures folles. Comme son nom l'indique, le poivre pique beaucoup. Le poivre piquant peut être partout, dans votre lit, dans votre salon. Ou dans une salle de nouvelles. C'est pas Julie. Oh, attention, nous avons des développements concernant l'affaire du véhicule immatriculé BING. L'homme qui conduisait ce véhicule était nul autre qu'André Rousseau. André Rousseau aurait reçu également un coup de poing par un autre chauffeur frustré qui était impliqué dans cet accident. Selon André Rousseau lui-même, il se serait maintenant retrouvé en face d'un homme habillé d'une toche blanche, porté disparu il y a environ 2000 ans, une journée de Pâques. L'homme lui aurait dit « Je te pardonne, mon fils ». Rousseau lui a répliqué « Attention, je te pardonne, mon Christ ». En terminant, une nouvelle très niaiseuse, mais presque véridique. Un petit gros à moustache s'est présenté chez un coiffeur. Il a demandé de se faire séparer les cheveux du côté du Québec. Cet homme était Jacques Parizeau. Ici Guillaume Charon. Et Julie Demers. Qui vous donne le conseil suivant. Si vous êtes séparatiste et que vous voulez vous afficher, mais subtilement, dans votre moustache, laissez une séparation. C'était les nouvelles. Bing bang! Ignition. Liftoff. Oh, André? Oh, Je pense qu'on est en onde, là, hein? On est en onde. André, qu'est-ce que tu nous prépares pour aujourd'hui? Ben, là, je sais pas trop. En tout cas, je sais que c'est un super de bon truc. Hein. Un bon truc? Bon, ben, OK. Fait que, on va essayer de trouver quelque chose. On va faire danser une blanche, tiens. OK? Danser une blanche. On va essayer ça. Ça marche? Bon, ben, Regardez on bien te ça. regarde. Hey, toute une courbe sur la blanche! André, viens nous rejoindre! Hey, 2 en 2. Le mot de la fin? Amateur de billard, bonsoir! Laisse-moi ça, laisse-moi Coucou! Hey, mais tabarouettes, vous autres! C'était passé, poney! Vous m'avez pris par surprise! Hey, ça, je vais vous la remettre, les gars, c'est pas cool! Hey! Ça va bien, tu Hey! gagnes 10 piastres! Hey, ça va? OK! Ouais, moi, là, j'ai peut-être bien pas de l'air de ça, là, mais, je me suis déjà battu avec mes professeurs, moi. Ah ouais? Je vous le jure, les gars, je vous le jure! Te crève pas! Je vous le jure, drette comme je suis là. OK? OK. Mais, je me suis aperçu d'une chose, par exemple. C'est que... c'est des professeurs. Oh yeah, des professeurs, yeah! Alright, funny! Voilà, Bing Bang tire sa révérence. Pas tout à fait. Avant, retournons au Resto Pop Dancing chez Terry. De retour au Resto Pop Dancing chez Terry. S'il y a eu quelques problèmes de micro, on s'en excuse.
Évidemment, on remercie nos personnes qui étaient à l'émission ce soir. Évidemment, vous qui êtes ici ce soir au Resto Pop Dancing chez Terry. Également, faut remercier André Rousseau qui a bien voulu nous accorder une courte entrevue, même s'il a été pris un petit peu dans l'eau chaude, mais ça fait partie du métier. N'est-ce pas, André? Alors, évidemment, la semaine prochaine, on a pour vous la présidente de la télévision communautaire de Plessisville, qui est également professeure Auria Amadi. On l'applaudit la semaine prochaine, oui. Et on a également, attention, l'humoriste bien aimé, l'humoriste bien songé également, en Pierre Légaré. Mesdames, messieurs, la semaine prochaine pour un autre Bing Bang. Ouais! Moi, si je serais toi, j'allais l'appeler Julie. Plainte! Pour mettre ton père, je lis ce que je pense, hein. C'était ça à moi? Non, c'était pas à moi. de CHOM. Je pensais que vu qu'ils ont rentré, OK. Hey, Martin, tu vas me faire chier, magnifique. Non, mais là, c'est à cause du monde, c'est pas de ma faute. Je pensais que... Ouais. Et puis... Quoi? Pourquoi t'as fait... Il répondait à ta question. C'est ça, t'avais dit, on recommence. Ah, puis de roulement, tout le temps. T'as l'air à faire. Puis j'ai coupé une petite couette. Il l'a pas trouvé drôle, hein? Mais oui. Ben voilà, c'est quasiment terminé, hein? Ben oui, hein? On t'a arrangé. Oh, On a pu remarquer la trajectoire bizarre de la main. Oh, on a pu le remarquer là. Pas naturel. Encore une fois, avec Stéphane Fizet. Stéphane, évidemment, tu connais l'émission Bing Bang, t'aimes ça? Ouais, j'adore ça. Puis en même temps, j'aimerais ça que tu me fasses une faveur. Tu sais, ma femme, elle écoute toujours ses téléromans, ses plates, tout ça. Puis moi, de mon côté, j'aimerais ça avoir une cassette de Bing Bang. Comme ça, je pourrais la déranger à mon tour. Ah, parfait, il n'y a pas de problème. Merci Stéphane, là, on se revoit à la prochaine. Ça fait plaisir. Voilà, c'était Stéphane Fizet pour Bing Bang.